Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les top 3 cryptos solides qu'il faut nécessairement investir en 2022. Donc, je vous présente les cryptos solides que j'investis régulièrement dans mon portefeuille, dans les calculs de voir les longs termes ou bien à court terme. À titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais vous, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de nous laisser également un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Alors, nous allons directement commencer. Quand on parle du marché de la crypto-monnaie, c'est que vous devrez savoir, vous devrez connaître les cryptos que vous devrez investir dans votre portefeuille. Mais il y a beaucoup de cryptos qui se trouvent dans le marché de la crypto-monnaie. Alors, il faut nécessairement connaître et avoir quelques critères à maintenir en tête pour pouvoir sélectionner les cryptos à investir. Sinon, vous pouvez toutefois investir dans des cryptos qui ne sont pas solides et qui vont scammer, qui seront des scams, et par après vous allez directement perdre votre argent. Alors, parmi les critères que moi j'ai toujours mis en tête avant de pouvoir sélectionner une crypto, la première des choses, je regarde d'abord le nombre de détenteurs de cette crypto. Donc la première chose, je regarde d'abord le nombre des utilisateurs, ceux qui ont déjà acheté cette crypto, et en vérifiant le nombre des détenteurs, c'est ce qui va toutefois permettre à cette crypto dans les jours qui sont en train de venir que ça puisse toutefois exploser ou bien hausser les prix. Et ce qui me pousse davantage à ce que je puisse d'abord, avant toute chose, avant de sélectionner une crypto, je regarde tout cela. Dès que je vérifie cela, c'est ce qui va me motiver davantage, et cela permettra également à l'équipe, donc à l'équipe qui est en train de soutenir cette crypto, de pouvoir solidifier la crypto tout en associant d'autres projets nécessaires et qui vont permettre à ce que cette crypto puisse toutefois prendre de la valeur dans les années, dans les jours qui peuvent venir. La deuxième des choses, quand il s'agit de sélectionner une crypto, c'est que moi j'ai toujours vérifié, c'est la volatilité. Donc je dois vérifier le graphique de cette crypto tout en vérifiant par exemple en une journée, en une année, en 5 mois, en 3 mois, comment est-ce que la crypto a évolué. Si je vois un critère volatile, cela me pousse davantage. Mais si par exemple vous ne connaissez pas encore le critère de volatilité, au fait le critère de volatilité, c'est le fait de montrer la crypto monte de prix, donc ça peut monter le prix ou bien il peut y avoir baisse. Donc quand il y a hausse de prix et à un moment donné il y a baisse de prix, c'est ce qui montre qu'il y a le critère de volatilité. En vérifiant cela, quand je vérifie il y a un critère de volatilité, ça me donne encore le goût de pouvoir investir dans une crypto donnée. Donc pour mon cas, je prends en tête ces critères de volatilité. Pourquoi je dis encore ces critères de volatilité? C'est, admettons que moi je suis en train de viser les courts termes pour une crypto que je pourrais peut-être sélectionner. Quand je vise les courts termes en ayant les critères de volatilité, dès qu'il y a par exemple baisse de la crypto, directement je prends une position pour cette crypto. Au moment où il y aura hausse de la crypto, je peux directement vendre ma crypto, et par après je vais directement songer à songer une autre crypto par exemple à acheter, ou bien à attendre quand la crypto baissera et pour que je puisse prendre de la position. C'est cet avantage qui me permet à ce que je puisse régulièrement gagner des bénéfices juste avec une crypto. Alors, parmi les critères que moi je ne prends pas en compte, ça c'est par rapport à mes analyses. La première des choses, c'est les prix de la crypto. Je ne vois pas les prix de la crypto, même si le prix est très élevé par rapport à mes moyens, je peux toutefois acheter une petite quantité par rapport, donc le maximum de mes minimums. Donc là, je peux directement acheter une crypto et par après, je vais toutefois gagner des bénéfices dans les jours qui sont en train de venir. Prenons par exemple, vous avez deux oranges, un orange qui est pourri, qui a un prix très bas, et un autre orange qui a un prix élevé, donc qui est encore conforme, par exemple, je dirais comme ça. Maintenant, selon vous, entre ces deux oranges, lesquels vous allez choisir? J'imagine que vous allez choisir l'orange qui aura un prix très élevé, parce que vous ne pouvez pas acheter un orange qui sera pourri. Donc vous comprenez déjà pourquoi j'ai dit je ne considère pas le prix, même si le prix est très élevé. Moi je ne regarde pas ça. Le plus important, c'est ce que je vous ai dit déjà, je dois regarder directement d'abord le nombre de détenteurs, et après je vais regarder la volatilité de cette crypto, comment est-ce que ça évolue. Même
si la crypto peut toutefois baisser, pour moi, je ne regarde pas ça. Pour moi, je vise ce que je viens de vous expliquer. La deuxième des choses que moi, je ne prends pas en compte, c'est les livres blancs, donc les white paper. Bien sûr que nous connaissons les white paper, c'est ce qui décrit l'entreprise en question, donc tout ce qui décrit la crypto, par exemple. Maintenant, pourquoi j'ai dit que je ne prends pas en compte? Ça peut être un scam et quelqu'un, il s'y connaît, par exemple, en Photoshop, il rédige, il essaie un peu d'arranger les livres blancs avec des images et ainsi de suite, bien présentées, et il présente aux utilisateurs. En regardant seulement ça, vous pouvez toutefois être motivé à pouvoir acheter. Bien sûr que nous connaissons, c'est ce qui décrit les projets, mais ça peut toutefois être du scam. Donc ça peut être du scam peut-être par rapport seulement à ça. Donc pour moi, je ne regardais pas directement le livre blanc. Pour moi, pour mon cas, je dois d'abord vérifier le nombre de détenteurs, la volatilité et quelque chose tout en faisant quelques analyses. Et par après, je vais maintenant regarder, moi aussi je le souhaite, je peux maintenant regarder les white paper et par après j'en passe. Alors, les top 3 des cryptos qui sont solides que moi j'ai toujours investi. Nous allons commencer par notre premier top crypto. Donc là, je vais commencer d'abord par l'Ethereum. Donc nous sommes là sur CoinMarketCap. Donc nous allons d'abord voir le prix actuel. Donc là, vous constatez bien sûr que l'Ethereum est à 1,23%. Bien sûr que les prix par rapport aux moyens des autres, 2885,33 $. Avoir un Ethereum, c'est vraiment compliqué pour les autres. C'est tout à fait compliqué. Mais ce n'est pas grave, même si le prix est très élevé par rapport aux moyens. Vous pouvez toutefois acheter une petite quantité par rapport à vos moyens. Tout dépendra de vous. Mais dans le calcul, par exemple, quelqu'un qui vise les court terme, avec l'Ethereum, ça va vraiment aider et la personne peut directement gagner des bénéfices qui seront remarquables. Pourquoi je dis ça? Regardez par exemple le graphique, vous voyez par exemple en une journée, je peux prendre en 7 jours. Quand nous vérifions en 7 jours, vous allez bien sûr constater la crypto a chuté. Je prends en un mois, la crypto a chuté. Bon, je peux toutefois continuer. Je prends en 3 mois. Bon, c'est un exemple que je donne. Admettons que vous aviez eu à acheter à ce niveau avec, vous achetez la crypto en question. Quand vous achetez la crypto, après un moment donné, par exemple ici, la crypto était à 2547,2 $. Mais par exemple, arrivé à ce niveau, vous vendez directement vos cryptos. Avec les critères de volatilité, ça peut vraiment vous aider. Pourquoi j'ai dit ça? Quand la crypto a baissé, vous prenez une position, ça monte, vous vendez vos cryptos, ça baisse, vous attendez. Par exemple, arrivé ici, vous achetez, vous prenez une position en achetant. Bien sûr que nous connaissons bien sûr que l'Ethereum va exploser dans les jours qui sont en train de venir. Dès que ça explose, ça arrive dans les 3000, vous allez directement avoir quelques bénéfices par rapport à ce que à la quantité que vous pouvez détenir dans votre portefeuille. C'est parmi les raisons que j'ai toujours voulu investir cette crypto qui est l'Ethereum. Si vous ne connaissez pas encore d'autres choses en ce qui concerne l'Ethereum, vous pouvez aller sur CoinMarketCap, vous pouvez essayer un peu de lire ce qui est en bas. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je n'ai pas beaucoup parlé plus sur cette crypto. Donc là, nous allons directement prendre notre deuxième crypto qui est encore solide. Donc notre deuxième crypto solide, c'est les Cardano. Les Cardano qui est l'ADA, qui est donc le jeton en question. Aujourd'hui, les Cardano qui est à 0,8359, donc on n'est pas encore à 1 $. Nous sommes à moins de 1 $, donc en baisse de 0,02%. Si nous parlons du Cardano, nous allons essayer un peu de descendre aussi. En vérifiant les Cardano, si nous prenons en un mois pour vérifier le graphique en un mois, vous voyez que vous allez constater qu'il y a l'allure baissière pour cette crypto. Au moment où la crypto avait monté, c'était à ce niveau, mais après ça a commencé à chuter. Donc là, nous étions à 1 $, mais ça a chuté. Mais à part ça, si nous prenons par exemple en une année, vous allez voir que ici, c'est le niveau qui était inférieur. Après ça a monté. Et pour le moment, depuis là, c'est toujours la baisse de cette crypto. Mais malgré qu'il y a baisse de cette crypto, pour moi, je prends une position pour cette crypto parce que je suis en train de viser les longs termes. Avec cette crypto, il y aura probablement quelque chose qui va changer
toujours avec cette crypto. Alors donc avec sa blockchain de preuve d'enjeu, ça va vraiment aider à des gens de gagner quand même des bénéfices remarquables dans les jours qui sont en train de venir. Donc c'est que vous devrez toutefois connaître. Quand on parle le marché de la crypto-monnaie, ça a toujours été volatile, c'est ce que vous devrez mettre en tête. Malgré cette volatilité, c'est ce qui permet à des gens de gagner des bénéfices remarquables. Donc, ceux qui visent toujours les courts termes, il peut miser pour une durée bien déterminée, mais après quelques temps, il peut directement se retrouver avec un bénéfice remarquable. Donc, connaissez déjà que moi, avec les Cardano, j'investis également dans cette crypto. Alors, en ce qui concerne notre troisième crypto, parmi le top de mes cryptos, nous allons prendre le Chainlink. Le Link qui est le jeton en question. Donc aujourd'hui, nous sommes à 12,61 $, en hausse de 0,53%. Vous voyez ce qui est là, mais si nous essayons un peu de descendre, vous allez voir que la crypto a une allure baissière, donc quitter par exemple ici à 12,96, mais là nous sommes à 12,61. Donc l'allure baissière, c'est parmi les moments qu'il faut toutefois acheter. Quand vous voyez la crypto est en baisse, c'est ce qu'il faut prendre en tête, que c'est le bon moment de pouvoir acheter. Vous voyez par exemple ici comment est-ce que ça montre l'allure baissière. Donc quitter ces niveaux et commencer toujours à descendre. Donc là nous étions les 3 avril jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours l'allure baissière qui montre sur cette crypto. Donc pour vous signifier également, c'est parmi une crypto que j'ai toujours investi. J'essaye toujours de surveiller de près et voir ce qu'on peut faire. Bien que je parle d'autres cryptos, par exemple le Baby Doge, la Riva, qui sont des pépites crypto qu'il ne faut pas vraiment oublier. Et ce sont des cryptos qui sont encore moins chers, mais malgré le prix, ce que moi je peux vous dire, ce sont des cryptos qu'il faut vraiment bien surveiller, et ça va permettre à des gens de gagner des bénéfices remarquables. Pourquoi pas être millionnaire dans les années qui sont en train de venir. Mais ce qui demande beaucoup plus, c'est d'être patient et de continuer toujours à investir et attendre. Parce que quand vous avez l'idée de vous enrichir dans quelques jours, c'est quelque chose qui sera vraiment impossible et vous allez vous fatiguer facilement. Donc c'est un peu comme ça en ce qui concerne cette crypto. Donc vous comprenez déjà, avec le Chainlink, je continue toujours à faire une suivi pour cette crypto. Mais si vous voulez un peu en savoir plus sur cette crypto, vous pouvez également lire ce qui est là en bas. Donc là, vous allez comprendre également ce qui se passe avec cette crypto. Donc, je ne peux pas commencer à expliquer de quoi il s'agit, c'est quoi cette crypto. Vous pouvez aller lire vous-même. Donc là, vous lisez et vous allez comprendre de quoi il s'agit pour cette crypto. S'il s'agit de prendre une position, c'est à vous seul de prendre une position. Sachez que le marché de la crypto est toujours volatile. Alors si vous voulez, vous pouvez faire votre propre recherche et par après vous allez devoir investir si vous le souhaitez ou pas. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain numéro.